Bonsoir, ceci est un tutoriel pour vous montrer comment télécharger et vous servir du logiciel Leviz pour les sous-titres. Donc premièrement, vous serez dans Français 230 et vous allez à cours de labo. Une fois dans le cours de labo, vous allez cliquer sur télécharger le logiciel. Ça télécharge très vite comme vous voyez. Vous cliquez là-dessus et vous allez extraire, c'est-à-dire décompresser le fichier vers le bureau ou où vous voulez, hein. Donc OK. Là, ça a été décomprimé, décompressé vers le bureau. Vous allez vers le bureau et vous allez voir que vous avez l'installeur LVS et vous cliquez dessus. Bon là, ça va vous dire de l'installer carrément parce qu'il n'est pas sur votre ordinateur. Une fois téléchargé, vous allez avoir une icône sur votre bureau, par exemple ça. Vous cliquez dessus. Et maintenant, vous allez à Fichier et vous créez une activité. Et là, je vais l'appeler Bac Pro. Et encore, vous pouvez sauvegarder tous les fichiers sur votre bureau. Une fois que vous avez créé une activité, le logiciel téléchargera automatiquement les données et votre écran. Une fois que l'écran de sous-titrage est affiché, vous allez à Fichier encore. Vous allez à Import Video. Et maintenant, vous allez vouloir télécharger de Blackboard la vidéo du Bac Pro. Donc vous repartez vers Blackboard, le cours de labo. Vous défilez jusqu'au Bac Pro. Et là, vous pouvez cliquer, faire un clic droit, Save Link As. Et vous pouvez le mettre sur le desktop. Je vais mettre 2, comme j'en ai déjà un. Vous le sauvegardez, et vous voyez, ça télécharge. Repartez dans LVS, repartez à Fichier, et vous allez importer la vidéo qui sera dans votre desktop, ici. Donc, vous cliquez ici, et maintenant vous jouez. À quelques jours du lancement des épreuves du baccalauréat, Donc, à quelques jours du lancement des épreuves du baccalauréat, donc vous ajoutez un sous-titre, et vous mettez à quelques jours du lancement du baccalauréat. Là, vous voyez, c'est devenu rouge. Quand ça devient rouge, c'est parce qu'il y a trop de caractères. Il faut un maximum de 38 caractères chaque 2 lignes. Donc là, vous allez enlever ça et le remettre sur l'autre ligne. On va voir ce que ça donne. à quelques jours du lancement des épreuves du baccalauréat, l'équipe OK. Du lancement des épreuves. OK, on va rejouer. à quelques jours du lancement des épreuves du baccalauréat, Donc on voit que ça finit à 3,54. Donc là, vous allez ici et vous le changez. Voilà. Maintenant, vous le jouez. à quelques jours du lancement des épreuves du baccalauréat, OK, voilà. Donc voilà le premier sous-titre. Après, l'équipe pédagogique du lycée professionnel Carmen vous pouvez rajouter un sous-titre. L'équipe professionnelle,
etc., etc. Une fois que vous avez fini, vous fermez le logiciel et ça va tout sauvegarder automatiquement ici. Donc ça, ce sont les fichiers de sous-titrage. Et il faudrait que je vous montre leur structure, qui est assez intéressante. Ici, vous avez l'activité. Donc si vous cliquez ça, ça rouvre l'activité avec les mêmes sous-titres, etc. Vous voyez, ça c'est les sous-titres que je viens de faire avec le clip. À quelques jours. Dans ce même fichier, il y a le clip, les notes de l'étudiant, les sous-titres. Et c'est utile de savoir que le fichier de sous-titres est ici. Et je vais vous montrer comment il est formé. En l'ouvrant avec Notepad, vous pouvez voir que c'est pas très compliqué. Et si vous avez donc besoin d'éditer, d'ajouter des sous-titres, bah, vous pouvez utiliser ce format. Par exemple, si vous aviez envie de changer 2 pour 1, etc. Les notes de l'étudiant, c'est très utile par exemple si vous avez besoin de faire des notes de recherche. Donc on va repartir vers l'activité. Et là, si vous êtes ici, bon bah vous voulez faire des notes, un rappel de rechercher ce qu'est le Bac Pro. Pierre Mendès, France. Ok. Et là, vous allez sauvegarder encore. Et donc, quand vous allez ouvrir vos notes, vous retrouverez vos questions à vous-même. Et aussi, ça peut être des questions pour moi. Donc, si vous avez des observations que vous voulez m'envoyer, ensuite, vous pouvez me les envoyer par email. D'accord, bah c'est tout. J'espère que vous aimerez utiliser ce logiciel. Et à bientôt.